Bonsoir et, bonsoir et bienvenue à cette présentation. Je me nomme Ndewelem Laurent, étudiant en Master 1 en informatique. Nous allons faire un bref tutoriel d'un programme qui calcule la somme de 5 entiers en MPI. Pour ce faire, nous avons tout d'abord besoin d'un environnement Linux. Une fois l'environnement Linux dans votre machine, installez MPI avec la commande sudo apt install open mpi-bin, puis installez mpich2. Tout cela se fait dans le terminal. Compte tenu du fait que nous avons déjà installé, je vous laisse le choix d'installer cela sur votre terminal. Revenons à notre code. Dès que les outils sont bien installés, écris son code sur un éditeur de test qui fera objet d'un fichier. Dans notre cas pratique ici, notre fichier est nommé proc2.c. Pourquoi .c? Car MPI utilise le programme de langage C. Dans le code, inclut la bibliothèque studio et la bibliothèque mpi.h pour implémenter les classes et les variables MPI. Écris le code de la somme dans le main. Pour ce faire, nous avons premièrement déclaré les variables. Après la déclaration des variables, nous déclarons le statut pour le statut, MPI comme rank pour donner l'identifiant à chaque processus et size pour le nombre de processus donnés. Dans notre code, nous disons ceci. Si le maître qui est égal à 0, le nœud 0 est présenté comme maître et les autres comme esclaves. Si le maître est égal à 0 qui est le rang, on envoie les données à l'esclave, puis les nœuds d'esclaves reçoivent. C'est ici que les données sont envoyées aux esclaves au niveau de la ligne 19. Une fois, nous avons la réception de ces données. Nous calculons la somme ici, tout en stockant cela dans la variable A. Dès lors, si le maître est inférieur à 3, on envoie les données du maître par le nœud. Et dès que le nœud recevra les données qui ont été envoyées par l'esclave, le maître fera un calcul définitif, d'où le rôle des processeurs. Ici, nous avons paralysé notre travail avec la notion de maître-esclave. L'esclave qui reçoit en premier les données du tableau de l'indice 1, de l'indice 2 et de l'indice 3, avant que le maître ne calcule et renvoie une somme générale. Et enfin, nous finalisons avec le code MPI finalize. Dès que le code a été écrit, passez sur le terminal. Dans le terminal, il faut rendre votre fichier exécutable. Pour ce faire, la commande à utiliser est mpi-cc
nom du fichier .c -o, nom de l'exécutable que nous avons mis somme. Entrée. Une fois après avoir rendu le programme exécutable, compilons, exécutons le programme avec la commande mpyron somme. On nous demande d'entrer l'entier numéro 1, numéro 0 autant pour moi, puis l'entier numéro 2, l'entier numéro 3 et l'entier numéro 4. Et enfin, l'entier numéro 3 et nous avons un résultat. Pour ce faire, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Pour plus de questions, envoyez-nous un message via le lien qui vous a été donné.